Alors assise dans la nature en train de faire mes prières et mes méditations, je tombe sur cette magnifique image là, tout juste en face de moi. Et vous voyez comment la nature nous enseigne. C'est un noyau de mangue que quelqu'un a jeté. Sans doute il mangeait, il est passé, il a jeté le noyau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le noyau commence à donner naissance à une belle plante. Une jeune plante. Et cette plante-là, demain, si les conditions sont réunies, cette plante-là va devenir un arbre. Un arbre qui, à son tour, va porter encore des beaux et des gros fruits. Et c'est ça la force de la nature. C'est ça, en fait, l'enseignement de la nature. La nature nous enseigne. Pourquoi? Dans le noyau, il y a tous les éléments nécessaires à la reproduction. Éléments physiques comme spirituels. Voilà pourquoi est-ce que l'être humain a le droit de manger le fruit. Mais le noyau, là, ça ne t'appartient pas. Le noyau appartient à la nature. Le fruit t'appartient, mais le noyau appartient à la nature. Voilà pourquoi quand on mange, on redonne le noyau à la nature pour que la nature puisse continuer son cycle perpétuel. Et c'est pareil dans nos finances, dans notre vie. Quand tu reçois ta paye, quand tu reçois ton salaire, ou quand tu fais le point du mois de tes ventes, de ton entreprise, prends toujours une partie, le noyau, et redonne à la nature. Ne mange pas ton salaire et le noyau de ton salaire. Ne mange pas ton bénéfice et le noyau de ton bénéfice. On lève toujours quelque chose, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, tes traditions. On lève toujours quelque chose, même si tu ne crois en rien, même si tu es athée. On lève toujours quelque chose parce que même quand tu es athée, tu crois en moins en la nature. Tu sais que la nature existe et qu'il y a un cycle. On lève quelque chose dedans. On lève une partie. On lève le noyau et redonne à la nature. La nature, c'est qui? C'est qui la nature? Ce sont ces personnes-là qui ont besoin. Des personnes démunies, des personnes pauvres, des personnes qui n'ont pas, eux aussi, un salaire ou de l'argent pour pouvoir manger. Des personnes qui n'ont pas, en fait, des revenus. On lève une partie et donne-leur. On lève une partie et paie la nourriture pour eux, donne-leur. C'est ça qui est le noyau. Ensuite, quand ton noyau va s'implanter dans la terre, tu verras que il va donner naissance à une belle plante comme celle-là. Une jeune plante qui va pousser et aussi qui deviendra à son tour un grand arbre qui portera plusieurs fruits, plusieurs noyaux et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu seras dans un mouvement d'expansion, d'extension. C'est ça en fait la puissance de s'aimer, de donner. Et la nature nous enseigne. Alors portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je continue mon temps de méditation ici dans la nature. C'est tellement beau. Là, je suis à Tabo, au bord du fleuve. Voilà, je suis en train de prier, méditer. On a le gala ici, le gala Arbre de Vie 2024. Et j'attends tout le monde. Ici, on va faire le gala. Là, on va faire les temps de prière, de méditation au bord de l'eau, dans la nature, où les 4 éléments sont réunis. Soyez bénis abondamment et bon week-end à vous.